Il y a 5 ans, on fonctionnait de manière très simple avec l'administration fiscale. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise avaient leur vie, ils fonctionnaient entre eux. L'entreprise A fonctionnait avec l'entreprise B. Et puis, une fois que les opérations étaient faites, c'est-à-dire le devis, la facture, la livraison, eh bien, chacun déclarait ce qu'il avait déclaré aux services fiscaux. Ça pour les entreprises. Mais ce système fonctionnait aussi, on va dire, avec des salariés. Ça veut dire qu'on avait un fonctionnement entreprise-salarié. Chacun faisait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire le salarié délivrait une prestation à l'entreprise. L'entreprise lui établissait un bulletin de salaire et le rémunérait. Et l'administration fiscale n'intervenait pas du tout dans ce fonctionnement. La première évolution a été en 2016, l'arrivée de la DSN, Déclaration sociale nominative. Déjà, à cette époque, en 2016, l'administration a commencé, en fin de compte, à s'immiscer dans la relation entre l'entreprise et le salarié. Et à cette époque, elle a commencé, en fin de compte, à collecter, via un système automatique de récupération de données, à collecter de la donnée à partir de 2016 pour récupérer plus rapidement, en fin de compte, de l'information auprès des entreprises. Et aussi, l'autre intérêt, ça a été de simplifier un petit peu les usages pour les chefs d'entreprise, parce qu'automatiquement, les informations étaient reprises. Alors, en 2018, c'est-à-dire 2 ans après la DSN, il y a eu une autre évolution qui a été majeure, qui a été l'arrivée du prélèvement à la source. Et toujours pareil, c'est-à-dire que si on prend un peu de recul, l'administration fiscale s'est intégrée dans la relation entre le salarié et le chef d'entreprise et l'entreprise pour récupérer de l'information. Récupérer une information qui est tout simplement le revenu du salarié et en profiter au passage pour pouvoir prélever directement l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on voit que d'un côté, il y a une simplification d'usage pour le salarié. Il n'a plus besoin d'aller rechercher ses bulletins de salaire pour faire sa déclaration de revenus. Et puis de l'autre côté, l'État a directement le revenu du salarié et collecte directement l'impôt sur le revenu et en prise directe. Alors après, il y a eu quelque chose de novateur, on va dire, c'est-à-dire l'arrivée d'une norme. C'est-à-dire jusqu'à présent, les logiciels de gestion qu'utilisaient les chefs d'entreprise n'étaient pas forcément normés. Et on a mis en place un système de normes qui s'appelle la norme NF 525, qui s'applique aux caisses enregistreuses, mais également aux logiciels de gestion commerciale. Et ce qui est intéressant en soi, quand en 2018 cette norme a été mise en place, il n'y avait pas forcément un intérêt très fort à la mettre en place, sauf que l'État, le gouvernement, a en tête ce qui va venir bientôt, c'est-à-dire la facture X. J'en profite pour vous inviter au prochain webinaire qui détaillera justement le contenu de facture X, mais ça permettra en fin de compte à ces logiciels de communiquer entre eux parce qu'ils vont utiliser une norme qui est la norme NF 525. La cible de l'administration est de développer l'e-administration et on va aller sur une cible où l'État continuera de toute façon de s'immiscer dans la relation privée. Alors ce qui est attendu, le gros changement qui devrait arriver, correspond à justement la relation entre les entreprises. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle ne s'immisçait pas tellement l'administration. Là, on va arriver dans un système où l'administration va s'immiscer dans la relation entre 2 entreprises. C'est-à-dire qu'il y aura une entreprise cliente, une entreprise fournisseur. Et là, l'administration va s'intégrer entre les deux et collectera des informations, toujours de la même manière. C'est-à-dire la logique, c'est de collecter de l'information sur le montant qui est commandé, le montant qui est facturé, les montants qui sont payés. Et en même temps, on va collecter plein d'informations derrière ces opérations. Et l'objectif de l'administration fiscale est de remplir et de pré-remplir des déclarations de TVA, ce qui fera qu'automatiquement, les déclarations de TVA seront pré-remplies. Si le contribuable est d'accord avec le montant proposé par l'administration fiscale, il n'aura plus qu'à le payer. L'administration fiscale, elle veut nous emmener vers plus de numérique, plus de digitalisation. Elle évoque aussi le fait que l'e-administration, parce qu'on parle bien d'e-administration, a pour vocation aussi à réduire le coût administratif pour les entreprises.
C'est-à-dire que la volonté affichée, c'est de réduire le coût pour une entreprise et de réduire ce coût vraisemblablement à 1 € par facture émise, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, où on est plus près de 12 €, ce qui est évoqué par l'administration fiscale. Alors ça, c'est du côté, effectivement, administration fiscale. Ils veulent gagner du temps, ils veulent aussi être à l'instant T, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un décalage qui est très très important lorsque l'on fait une déclaration aux services fiscaux, et cette e-administration va permettre de travailler quasi en temps réel. Alors, il y a plein de dispositifs qui sont mis en œuvre par l'administration. C'est-à-dire que le gouvernement a mis en place différents dispositifs pour accompagner les entreprises à rentrer dans cette ère du digital. Après, il y a un dispositif qui est quand même important, qui est l'examen de conformité fiscale. Alors c'est pareil, on développera ce sujet lors d'un prochain webinaire, mais l'examen de conformité, très rapidement, c'est un audit en 2 points. Premier point, la fiscalité. Deuxième point, le numérique de l'entreprise. Et cet audit a pour vocation, en fin de compte, à préparer le chef d'entreprise à rentrer dans l'ère du digital et d'obtenir justement cet examen de conformité qui va prouver sa bonne foi. Et ce qui est intéressant au travers de cet audit, c'est aussi le plan d'action. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui auront en fin de compte des décalages par rapport aux attendus des services fiscaux, un plan d'action sera mis en œuvre pour pouvoir rentrer simplement dans l'ère du digital. Le bénéfice est direct parce que l'intérêt, c'est tout d'abord de limiter de toute façon la probabilité d'un contrôle fiscal. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise obtiendra son examen de conformité fiscale, il y aura bien une diminution de la probabilité du contrôle fiscal. Et deuxième point, si toutefois il y a un contrôle fiscal, il y aura une neutralité des pénalités normalement imposées. Et bien dans cette mutation qu'on voit, qui est quand même très très lourde et qui va bouleverser en fin de compte le mode de fonctionnement des entreprises et surtout avec l'administration fiscale, Serre France s'organise pour apporter de la sérénité à ses adhérents. La sérénité sous 2 axes, c'est-à-dire un premier axe qui est l'axe du numérique et un second axe qui est l'axe d'une sécurité, une sérénité vis-à-vis de la fiscalité. On va retrouver dans ce bouquet de services qu'on a nommé Sentinelle, c'est-à-dire Sentinelle, on a l'image de Sentinelle, la sentinelle du désert qui veille et surveille, et Serre France va veiller et surveiller sur son environnement pour justement apporter cette sérénité à ses adhérents. Et concrètement, on va avoir ce bouquet de services qui va comprendre plusieurs volets, c'est-à-dire un premier volet qui va comprendre l'examen de conformité fiscale, ensuite un accompagnement pour rentrer dans l'ère du digital, et tout un bouquet de services numériques qu'on a nommé Ma Station Digitale, qui va permettre à nos adhérents de s'équiper tout simplement d'outils normés pour pouvoir répondre aux enjeux de demain et surtout aux enjeux du numérique qu'attendent le gouvernement. Pour les adhérents qui auront de grosses difficultés, parce que le numérique peut être simple, mais peut être aussi compliqué d'accès, on le sait, on s'est organisé. Aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle « Je délègue mon secrétariat » qui va permettre aux chefs d'entreprise de nous déléguer cette partie du numérique qu'ils ne pourront pas réaliser parce que trop complexe. Et Serre France sera à leur côté, c'est-à-dire qu'on sera en capacité, et on est en capacité d'accompagner l'ensemble de nos adhérents, que ce soit à progresser sur le volet du numérique ou à nous confier les tâches liées au numérique qu'ils ne voudront pas réaliser. Prochain rendez-vous, nous allons avoir un webinaire dédié à la cybercriminalité, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque nous allons rentrer dans ce fonctionnement où le digital va avoir une part très très importante, que les risques de cybercriminalité vont augmenter. C'est-à-dire que nous allons faire un webinaire pour vous expliquer et surtout vous donner les pistes pour vous protéger de la cybercriminalité. Ensuite, nous allons faire un webinaire sur l'examen de conformité fiscale. Nous allons vous détailler le contenu et vous présenter les avantages de l'examen de conformité fiscale. Et puis ensuite, nous allons réaliser un webinaire sur la facture électronique, qui est vraiment l'élément phare pour les années à venir et qui va bouleverser votre relation avec l'administration fiscale.